Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de l'information à la une de ce lundi 2 mars. Face à la recrudescence des accidents et incivilités sur nos routes, les autorités serrent le joug des contrevenants au code de la route avec une intensification des contrôles. À l'international, le trafic aérien reprend progressivement à Dubaï après 3 jours de perturbations liées au conflit au Moyen-Orient avec une reprise limitée des vols ce lundi. Et en fin d'édition, le résumé sport du week-end avec notre chroniqueur Mesmer Yao. Entamons ce journal avec la chronique Chemin de foi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Treizième jour du Ramadan 1447, un jeûne que des millions de musulmans à travers le monde observent, notamment en Côte d'Ivoire. Mais pour que ce jeûne soit reconnu comme valide aux yeux de la religion, certaines conditions essentielles doivent être respectées. Quelles sont-elles? Réponse dans cet élément de Steve Mandouadja. Condition de validité du jeûne musulman, c'est d'abord avoir l'âge de la puberté. Quand on n'est pas pubère, on ne jeûne pas. Un enfant de 7 ans ne doit pas jeûner. Et la puberté, je pense qu'un jour, on doit l'occasion de définir la puberté en fonction de la compréhension islamique. Parce que la puberté en islam et la puberté dans la compréhension qui est autre que l'islam est différent. Et ici, en islam, la puberté, d'abord, quand la femme voit ses menstrues, quel que soit l'âge qu'elle a l'âge de la puberté. Chez l'homme, quand il commence à pousser des poils, il est pubère. Aussi, quand il commence à faire des rêves érotiques, c'est la puberté. Donc, quand on est pubère, on jeûne. Deuxièmement, il faut avoir la capacité de jeûner. Il y a des personnes qui sont malades, qui ont atteint un certain âge, qui ne peuvent pas supporter la faim et ils ne jeûnent plus. Il faut aussi être musulman. Quand on n'est pas musulman, on ne peut pas jeûner. Et généralement, on voit des frères qui nous accompagnent. C'est vraiment un accompagnement. Sinon, il faut être musulman pour jeûner. Et aussi, il faut être en état de pureté. Sinon, maman, quand elles sont en état de menstruer ou bien de locher, elles ne doivent pas jeûner. Ça aussi, c'est très, très important. Même quand elles sont en état de jeûne et qu'elles arrivent à un niveau où même il reste 2 minutes ou 3 minutes de rompre le jeûne et qu'elles constatent qu'elles sont en état de menstruer, elles ne doivent pas continuer. Automatiquement, elles arrêtent le jeûne. C'est ce qui est le plus important, c'est là. Et aussi, celui qui n'a pas sa faculté mentale en place ne doit pas jeûner. Voici les conditions de validité du jeûne. Et ceux humains aussi qui sont en état de déplacement en voyage ne doivent pas jeûner. Parce que le Coran nous dit quant à ceux-là qui sont malades, dont la maladie où on espère la guérison, ceux-là, ils doivent reposer après. Et quant à ceux-là qui sont en voyage, ils doivent aussi reporter les jeûnes et après, ils vont rembourser. 13e jour de pénitence également pour les catholiques, un temps de jeûne, de prière et de réflexion qui invite également à adopter un comportement exemplaire en société. Les précisions dans cet élément de Steve Mandouadja. Doit se marquer d'abord par sa présence, une présence bienveillante, une présence fraternelle de charité. Le chrétien n'a pas à imposer sa religion aux autres, non. Parce que l'évangile n'est jamais imposé, c'est toujours proposé. C'est donc son témoignage de vie qui va toucher les autres et créer une belle relation. N'oublions pas que nous sommes des hommes et qu'il faut commencer à bâtir sur l'amitié. C'est important. Et l'amitié peut dépasser les religions, ça peut dépasser les cultures, ça peut dépasser les manières de voir. Mais le fait d'être ensemble, d'accueillir l'autre tel qu'il est, sans le juger, c'est déjà quelque chose de très bien. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, être là et vivre avec les autres. Penchons-nous à présent sur l'actualité nationale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coup
de filet des forces de l'ordre à Cocody. Les éléments de l'escadron commando d'Abobo ont interpellé à Angré 2 individus qui circulaient à bord d'un véhicule de type Range Rover. À l'intérieur, une importante quantité de drogue. Depuis 3 semaines, les gendarmes suivaient discrètement la piste d'un réseau de distribution opérant notamment dans la commune d'Anyama. Filature, recoupement, surveillance, une opération préparée avec minutie par la cellule de renseignement de l'unité. Ce lundi, l'intervention est déclenchée. Les 2 suspects sont arrêtés. La fouille du véhicule permet la découverte de 18 blocs de cannabis soigneusement dissimulés. Le véhicule et plusieurs téléphones portables ont également été saisis. Les mis en cause ainsi que les objets saisis ont été remis à la section antidrogue pour la suite de l'enquête. À plus de 300 km de Cocody, les routes de Sassandra ont livré aux forces de l'ordre un conducteur en proie à l'ivresse, une interpellation qui s'est faite dans le cadre de contrôles routiers. Le compte-rendu de Pierre Tchébi, commenté par Daindini Nikei. La lutte contre l'insécurité routière s'intensifie également à l'intérieur du pays. À Sassandra, situé à 273 km d'Abidjan, les agents de l'Office de la sécurité routière, appuyés par la police nationale, ont investi les axes routiers de la ville. Sur place, rien n'est laissé au hasard. Phares, pneus, état mécanique des véhicules, validité des visites techniques, tout est minutieusement contrôlé. Les conducteurs sont également soumis à l'alcotest et les résultats ne se font pas attendre. Interpellé pour surnombre de passagers, le conducteur d'un véhicule est testé positif à l'alcoolémie avec un taux de 1,33 g/litre, soit 3 fois le taux requis. Qu'est-ce que vous avez bu? Il faut nous dire. Non, vous avez bu quoi? La vérité. Non, le matin là. Ouais, là franchement hier. Et hier, tu as bu quoi? Ça là, si c'est hier là au moins. Sinon, on peut là, 0. On tolère normalement à partir de 0,5 déjà. Il y a l'effet qui agit. Lui, non seulement il est au-delà de la tolérance, mais je dis c'est pratiquement multiplié par 3. Et comme les consignes sont claires, à savoir parmi les infractions majeures, il y a l'alcool. Ça veut dire que ce véhicule, on va mettre ça en fourrière. Avant cette opération de contrôle sur le terrain, les émissaires de l'Office de la sécurité routière ont rencontré les acteurs du secteur du transport au siège de la direction régionale du transport du Boclé. Au centre des échanges, l'entretien régulier des véhicules, pneus, phares et sur glace, le respect des visites techniques, mais aussi les dangers liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants au volant. Vu le taux d'accident qui a sévi depuis le début de l'année 2026, nous trouvons qu'elle vient pour pouvoir atténuer et réglementer le secteur du transport qui en avait vraiment besoin. Dans la zone du Boclé, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir réduire le nombre de tués sur nos routes et sur le tronçon. Vraiment, nous sommes très contents de ce qu'ils sont venus dire. On va appliquer. Vraiment, nous-mêmes, on était gênés, on ne savait même pas comment il faut faire. Aujourd'hui, ils sont venus envers nous pour venir nous informer que l'État a pris des dispositions. Nous sommes très d'accord avec eux. On va se mettre au travail avec eux sur le terrain pour faire le contrôle du travail-là. Depuis le début de l'année 2026, la Côte d'Ivoire a enregistré 519 accidents de la circulation, causant 164 décès et 1934 blessés. Des chiffres préoccupants qui justifient le renforcement des contrôles sur l'ensemble du territoire. Et pour justement diminuer le nombre d'incivilités sur la route, les contrôles routiers s'intensifient. Écoutons Amadou Koné, ministre des Transports et des Affaires maritimes. Pour cette année, comme vous l'avez entendu tous, en 45 jours, nous avons enregistré 519 accidents sur la route et 164 tués du 1er janvier donc à mi-février. 164 tués. Ce qui est inquiétant et qui constitue une remise en cause ou un recul donc, par rapport aux résultats que nous avons obtenus les 3 premières années. Sur donc, cette période où nous avons eu 164 tués et 1934 blessés, soit en moyenne 4 tués donc, par jour, faire noter qu'environ 60%, donc que nous l'ayons à l'esprit,
60% des 164 tués dans cette période, c'est-à-dire autour de 103 tués, sont des populations dites vulnérables, en majorité des utilisateurs de 2 et 3 roues. Donc nous devons être intransigeants en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à la stratégie tolérance zéro, sur le non-port de casque, sur l'utilisation par des personnes non habilitées, pas de permis de conduire, des 2 et des 3 roues, mais également continuer donc à sensibiliser. On n'en parle pas beaucoup. Après les 2 et les 3 roues, le type de véhicule le plus impliqué dans les accidents quotidiennement, ce sont les véhicules particuliers. Du côté des pompes, les prix demeurent inchangés. Pour ce mois de mars 2026, le super sans-plomb reste à 820 francs CFA le litre, tandis que le gasoil se vend 675 francs CFA le litre, selon le communiqué officiel du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, publié samedi 28 février. Du côté du gaz butane, aucun ajustement non plus. La bouteille de 6 kg est à 2000 francs CFA, celle de 12,5 kg à 5200 francs CFA et la bouteille de 15 kg à 6 975 francs CFA. Mais jusqu'à quand durera cette stagnation? Le détroit d'Ormuz, situé entre Oman et l'Iran, étant fermé du fait du conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël, le fantôme de la flambée des prix se fait de plus en plus ressentir. Quelles conséquences sur les pompes ivoiriennes? Nos équipes ont contacté Dr Boyer Roméo, expert en économie. Écoutons-le. Dans ce on appelle les services, ok, et qui donc soutiennent les autres secteurs dans le monde qu'on appelle, disons, les secteurs transversaux, tels que le transport, utilisent beaucoup le carburant. Vous voyez que lorsque ce secteur-là est impacté, il va sans dire que l'écoulement des marchandises et même le pétrole même qu'on va utiliser sur nos territoires pour pouvoir faire le transport des différentes marchandises va coûter cher. Donc il y aura une répercussion de cette rareté de l'ordre là sur, disons, les prix. Que se passe-t-il en dehors de nos frontières? Réponse après ce jingle. Le trafic aérien reprend progressivement à Dubaï après 3 jours de fortes perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. L'exploitant des aéroports de l'Émirat annonce une reprise limitée des vols au départ dès ce lundi soir. Dans un communiqué, Dubai Airport précise que les opérations redémarrent à partir du lundi 2 mars 2026 depuis l'aéroport international de Dubaï, DXB, ainsi que depuis Dubai World Central, Al Maktoum International, identifié par le code DWC. Les annulations avaient été décidées dans un contexte de tensions régionales accrues qui ont fortement impacté le trafic aérien et entraîné la suspension de nombreux départs. En République démocratique du Congo, l'aéroport de Kisangani a de nouveau été la cible d'une attaque de drone dimanche 1er mars. L'annonce a été faite par les autorités de la province de la Chopo. Selon le communiqué officiel, 4 drones ont été interceptés et abattus dans le ciel de Bamboka à différents moments de la journée, de la fin d'après-midi et de la soirée. Le dernier incident est survenu alors qu'un avion civil était en phase d'atterrissage. Aucune victime n'a été signalée. Cet aéroport, utilisé à la fois pour le trafic civil et les opérations militaires, avait déjà été visé fin janvier lors d'attaques revendiquées par le M23. Dernier virage dans cette info le soir avec le résumé sport du week-end. Bonsoir Mesmer. Bonsoir Ashley, bonsoir à tous les téléspectateurs. Tu as passé un bon week-end? Ah oui.
Alors, on ouvre cette page sportive en selle. Plus d'une trentaine de clubs venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont pris le départ ce dimanche 1er mars, Mesmer, au Palais des Sports de Trècheville, une randonnée cycliste disputée dans un bel esprit de peloton, entre endurance, stratégie et passion de la petite reine. Effectivement, Ashley, l'objectif de ce rassemblement était d'afficher surtout la solidarité entre ces clubs et surtout parler désormais d'une même voix. Et ces athlètes qui sont venus de plusieurs clubs du pays ont parcouru 2 fois le circuit partant donc du Palais des Sports de Trècheville, passant par le CHU de Trècheville jusqu'au Palais des Sports encore. Et c'était le reportage de Déborah Bono. Dans une ambiance conviviale et fraternelle, encadreurs, dirigeants et coureurs ont pédalé ensemble avec un objectif commun: renforcer la communion au sein de la grande famille du vélo ivoirien. À travers cette initiative, les organisateurs entendent rappeler qu'au-delà des divergences administratives, l'esprit sportif et la solidarité doivent primer. Le président du comité d'organisation a d'ailleurs souligné que cette activité vise à rassembler les acteurs du cyclisme autour des valeurs de paix, d'unité et de fair play. Selon lui, le sport doit demeurer un facteur de rapprochement et non de division. Les clubs se sont réunis ici, au moins une dizaine de clubs, pour la convivialité entre sportifs, pour l'action qui est en cours, pour les problèmes qu'il y a au niveau de la fédération. Tous ces clubs se sont réunis aujourd'hui pour se soutenir mutuellement, pour dire qu'ils adhèrent au grand changement que nous souhaitons tous pour que le vélo ivoirien soit encore plus développé au niveau national et au niveau international. Cette randonnée apparaît ainsi comme un message fort lancé à toute la communauté sportive. Quelles que soient les turbulences, la passion du vélo continue d'unir les cœurs et de tracer la voie vers un avenir plus harmonieux pour le cyclisme ivoirien. Mesmer, le parquet était chauffé à blanc au dôme du Palais des Sports. La 13e journée de la N1 ivoirienne a offert un week-end sous haute intensité avec des formations déterminées à marquer des points précieux dans la course au classement, une ambiance électrique, des duels engagés et une fin de match sous tension, n'est-ce pas Mesmer? Oui, et chez les dames, l'Abidjan Basketball Club qui déroute l'ABC surtout, leader du championnat, a su classer les sapeurs-pompiers militaires. Et Fidel Kosono y était pour le compte de cette info. Voici son reportage qui est commenté par Dédi Nidikaï. La rencontre est restée très équilibrée jusqu'au dernier quart-temps. Au fil du duel, les militaires ont montré de la maladresse avec plusieurs occasions manquées. ABC, en véritable leader, a su hausser le ton pour prendre l'ascendant. On a fait beaucoup d'erreurs, on a raté beaucoup de paniers, mais on va s'appliquer après et puis on va donner nos meilleurs. Et on a battu cette match, mais c'est à propos de la défense, on a battu la défense, mais elle nous a donné, chaque équipe, chaque joueuse, on a 4 fautes, c'est pour ça on n'arrive pas à défendre bien même. Mais la prochaine match, là, on va bien préparer mentalement et physiquement pour que la prochaine fois, cette erreur-là ne produise plus. Cette victoire confirme la solidité d'ABC en tête du championnat. Malgré la résistance du GSPM, le leader a su faire parler son expérience dans les moments décisifs. La suite de la compétition s'annonce disputée, mais ABC envoie un signal fort à ses poursuivantes en maintenant le cap après cette 13e journée. Direction Tabou maintenant, Mesmer, où ont pris place les phases décisives. Les finales régionales de l'OASU ont donné le coup d'envoi ce week-end, ont été plutôt données ce week-end dans plusieurs disciplines. Des jeunes athlètes prêts à défendre leurs couleurs et à décrocher leur ticket pour l'étape suivante. Oui, Ashley, comme vous venez de le dire, Tabou a vibré au rythme du sport scolaire ce week-end et plus de 800 athlètes ont pris part à
à cette grande finale et cela en présence du premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, le ministre Silas Adjé-Mek. Eugène Saï y était. Voici son reportage commenté par Zinab Gombri. C'est le ministre des Sports Adjé Silas en personne qui a donné le coup d'envoi. Ils sont au total 814 athlètes, filles et garçons, issus des 33 établissements scolaires de Dabou, Jacquesville et Grand Lao. Repartis en 56 équipes, ils ont disputé 28 finales dans 11 disciplines, sous l'encadrement de 112 responsables techniques. Le lancement officiel de cette étape régionale s'est déroulé au lycée moderne Les Boutous de Dabou, en présence des autorités administratives et politiques de la région des Grands Ponts. Tous ensemble rassemblés autour du sport pour le rayonnement d'une grande nation, le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et donc, l'OASU va jouer son rôle prépondérant de vivier du sport ivoirien. Et donc, c'est à partir de l'OASU que nous allons avoir des détectés, des jeunes qui seront détectés, leurs talents seront détectés. On va les regrouper, on va les former et il y aura une sélection qui sera faite pour que ces enfants-là puissent montrer leur talent au niveau national, mais au niveau international. Notre souhait, c'est qu'il y ait un peu plus d'adhésion au niveau des établissements scolaires de Côte d'Ivoire, au niveau également des établissements universitaires et grandes écoles, parce que globalement, la population scolaire et estudiantine, c'est un peu plus de 9 millions d'individus. L'OASU n'a qu'à peine 100 000 licenciés. C'est vrai, 100 000 licenciés, c'est beaucoup, mais la marge est encore grande. Et il faut que tout le monde s'y mette. Le ministre a rendu hommage à la Direction générale de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires pour sa vision, faire du sport un levier d'épanouissement accessible à chaque élève partout sur le territoire et révéler les talents ivoiriens au plan national et international. Il s'est réjoui de la signature d'une convention de partenariat entre l'OASU et une entreprise de téléphonie de la place. L'engouement que cette finale régionale suscite nous donne l'espoir que les Ivoiriens, véritablement, vont saisir la balle au bon pour que le sport soit ce puissant levier de rayonnement international à la base, à partir de l'école. Nous voulons saluer le partenariat fécond de MTN avec l'OASU. C'est à l'école qu'on apprend à se former, mais c'est à l'école qu'on se forme pour performer. Débuté le 28 février à Dabou, les finales régionales de l'OASU se poursuivront dans les autres localités à travers le pays et prendront fin le 11 mars prochain. Et Mesmer, on boucle cette page sportive avec le championnat national, la Ligue 1 ivoirienne, qui disputait sa 20e journée ce week-end. Une étape clé dans le sprint final entre lutte pour le podium et bataille pour le maintien. Chaque point pèse désormais lourd dans la balance. Oui, il faut dire que ce week-end s'est joué donc la 20e journée de la Ligue 1 des Côtes d'Ivoire. Et à Bingerville, nous avons assisté à l'affiche Racing Club d'Abidjan et la FAD. Au terme de cette rencontre, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité de 1 but partout. Fidel Kossou y était. Voici son reportage qui est commenté par Zinab Gombri. Le complexe sportif de Bingerville a abrité la rencontre entre la FAD et le RCA, comptant pour la 20e journée de la Ligue 1 Lonassi. Au terme d'un match disputé, les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout. La rencontre avait des allures de derby au regard de la forte mobilisation des supporters des deux camps. Jouer, on est venu pour gagner. Et puis on va gagner. On est venu pour gagner. On est venu faire mal à peau. Nous, on s'en fout de lui. Quand nous on voit quelqu'un en face de nous, cela ça vient trouver que nous sommes tous motivés. Voilà pourquoi nous sommes toujours derrière Racing pour les soutenir, pour les faire gagner. Sur l'aire de jeu, après une première période équilibrée, le RCA ouvre la marque grâce à Doumbia Salif à la 38e minute. Un but à 0, score qui restera inchangé jusqu'à la mi-temps. À la reprise, la FAD hausse le rythme et parvient à égaliser par Amani Michel à la 57e minute.
La fin de la rencontre intervient sur cette parité d'un but par... Un peu déçu quand même, un peu déçu parce qu'on avait à cœur de prendre les 3 points, continuer dans notre match. Mais bon, après, comme on le dit, je pense que 1 est mieux que 0. On va continuer à garder la tête haute, à travailler et puis à engranger des points parce qu'on en a besoin. Voilà. Au terme de cette 20e journée, les académiciens du plateau occupent la 6e place avec 28 points plus 4, tandis que le Racing Club d'Abidjan termine 12e avec 22 points moins 1. Oui, Ashley, c'est ici que nous arrêtons pour aujourd'hui. Et puis, nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs demain pour le magazine des sports et puis le jeudi pour le débat sportif. Merci, Mesmer. On te donne donc rendez-vous lundi prochain sur ce plateau. Effectivement. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'être toujours plus nombreux à nous suivre. C'est tout pour cette info le soir. Bonne suite des programmes sur cette info et sur cetteinfo.ci.